Fait que là, aujourd'hui, je prends un moment pour vous raconter comment j'ai appris la grossesse pourquoi je dis tout à Katia? La grossesse à Pamela, comment j'ai appris, puis ensuite la grossesse, comment c'est passé, puis Pamela un petit peu bébé, parce que c'est sa fête demain. Puis à date, je l'ai faite pour tous mes enfants, fait que là, je vais prendre quelques temps pour le faire pour ma grande. Fait que là, je commence. Fait que, dans le fond, moi, je suis tombée enceinte à 22 ans. J'avais 22 ans, c'est l'âge que Pamela là, ça me fait bizarre de réaliser ça. Je suis tombée enceinte, j'avais 22 ans. Puis je l'ai su au mois d'août. Euh, je l'ai su, c'est ça, le 5 août. Ça, c'est la journée que je l'ai su. Regardez comment j'étais contente. Je pleurais, je riais. Je pensais vers toutes les gammes d'émotions. Puis, c'est ça, c'était le 5 août 95 que j'ai su vraiment que j'étais enceinte. Puis quand je l'ai su, j'étais restée dans l'auto, puis mes sœurs, ils étaient allées à la pharmacie avec mon petit test de pipi. Puis eux autres l'avaient su avant moi. Ils venaient de me l'apprendre dans le fond dans l'auto. Puis j'étais vraiment contente parce que moi, c'était mon désir. Moi, depuis que j'étais toute petite, je rêvais d'avoir des enfants. Moi, pour avoir eu d'enfants, là, ma vie était ratée. Je sais pas, c'était mon désir de plus longtemps d'avoir des enfants à moi, de vivre une grossesse puis tout ça. Fait que pour moi, c'était le grand bonheur, là. J'ai capoté ma vie, puis j'étais heureuse, puis je croyais pas que ça m'arrivait aussi, là. On dirait que pour moi, c'était compliqué de tomber enceinte, puis que ça pouvait pas arriver aussi facilement. Fait que j'étais vraiment sur un nuage, je capotais ma vie, là. Puis j'avais des symptômes. Dans le fond, j'avais des symptômes, j'avais mal au sein, mes règles retardaient, mais j'ai jamais été régulière. Fait que, tu sais, je pouvais pas non plus. Mais là, ça faisait, je pense, ça faisait au moins 40 jours qui retardaient. Fait que là, mes soeurs, ils avaient décidé, hey, là, ils sentaient, ils avaient décidé d'aller passer le test. Fait que c'était drôle, tu sais, comment c'est arrivé. Tu sais, dans le fond, c'est mes soeurs, ils ont été à la pharmacie. Fait que c'est un beau souvenir pour moi. Euh, fait que c'est ça. Mais, sauf qu'on avait prévu de se marier. C'est ça. Dans le fond, on était au mois d'août. Puis en décembre, dans le fond, décembre 94, on s'était fiancés, puis on avait décidé notre date de mariage qui était le 21 octobre 95. Fait que quand je l'ai su au mois d'août, dans le fond, le mariage s'en venait, là. Tu sais, ça faisait déjà comme presque un an qu'il était cédulé, là, puis dans le fond, le mariage s'en venait. Puis c'est pour ça que, dans le fond, mon chum, on avait décidé de plus faire attention. Dans ce temps-là, on a dit de plus faire attention qu'on se pratiquait parce qu'on se disait, ah, le texte ça pogne, ça va être après le mariage. Là, on s'est fait déjouer parce que ça pognait plus vite qu'on pensait. Parce que j'étais pour me marier, tu sais, dans le fond, quelques mois après, dans le fond. Mais, août, septembre, octobre, novembre. Août, septembre, octobre. Presque, je me mariais à la fin. Presque 2 mois et demi après, là, quand je l'ai su, là. Excusez. Mais quand je l'ai su, j'avais déjà presque 2 mois de fête quand même, là. Ben, j'avais un mois et demi, c'est ça, j'avais un mois et demi, ouais. Fait que le 21 octobre, dans le fond, quand on s'est mariés, j'étais enceinte de 4 mois. Ouais, c'est ça, 4 mois. J'étais enceinte de 4 mois. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça s'est pas passé tout à fait comme on pensait. On pensait que ça serait comme après le mariage que je tomberais enceinte. Mais moi, j'en voulais tellement que ça me dérangeait pas que ce soit avant le mariage. Fait que j'étais vraiment contente. Puis je vous le dis, là. Fait que là, c'est de partir aller l'annoncer à mon chum. Parce que mon chum, lui, il le savait pas, là. Fait que là, on part. Il vient de me porter chez les parents de mon chum. Parce que là, on était chez les parents de mon chum, dans le fond. Puis là, je dis à Pascal, j'ai dit, ouais, finalement, j'ai dit, c'est ça, tu vas être papa. Lui, il a comme resté un moment saisi, il croyait pas non plus, tu sais, ça l'a comme, comment je dirais ça, donc? Ça l'a saisi parce que il voyait que c'était sérieux, puis les responsabilités embarquaient, puis tu sais, il voyait tout ce que ça impliquait dans le fond, là. Il dit, il me semble pas longtemps, c'est moi qui joue en dessous de la galerie avec mes petites autos, puis là, tu sais, genre, il dit, j'aurais un bébé, mais ça n'a pas été long qu'après, il était vraiment content, puis tu sais, qu'il capotait aussi, là. Mais tu sais, le premier, ça n'a pas été comme moi, la réaction tout de suite heureuse, puis tout ça, lui, c'est comme s'il sentit tout ce que ça impliquait. Mais, tu sais, on en voulait, là, c'est ça, il en voulait, mais tu sais, c'est le coup, là, c'est comme... puis la mère, à mon chum, elle était heureuse, là, quand maman la branche, elle était full contente. Mais c'est ça, comme ma mère, elle a eu... tu sais, quand j'avais hâte de l'annoncer à ma mère, parce que je savais que, tu sais, elle savait que c'est un désir que j'avais beaucoup, mais elle, c'est ça qu'elle a trouvé quand même plate que ça arrive en même temps que le mariage, parce qu'à toi, je vivais beaucoup de belles choses en même temps. Puis tu sais, c'est vrai, aujourd'hui, quand j'y repense, c'est vrai que ça me faisait beaucoup de beaux moments en même temps, mais tu sais, qu'est-ce que ça va arriver comme ça, là. Mais, tu sais, c'est vrai, ça faisait beaucoup de belles choses en même temps, tu sais, un bébé, un mariage, mais c'est ça. Fait que c'est ça, comme ça qu'on a appris pour parler. Puis là, pour ma grossesse, ben, j'ai eu vraiment beaucoup mal au cœur. Puis je savais jamais à quel moment de la journée j'étais pour être malade. J'étais malade une fois par jour, mais je savais jamais à quel moment. C'était jamais pareil. J'avais mal au cœur.
Puis, j'avais pas qu'au jour du mariage, justement, j'avais mal au cœur, mais par chance, j'ai pas eu mal au cœur, rien. Ça c'était une magnifique journée, tout s'est bien passé. J'étais malade jusqu'à mes 4 mois. Dans le fond, en voyage de noces, là, j'étais encore malade, là. Puis, mais après, ça s'est passé. J'ai pas été malade. La grossesse, après ça, ça a été une belle grossesse. J'ai pas agressé beaucoup. Regarde, ça, je vais vous montrer la photo. Ça, c'est. T'as un petit peu, là? C'est la petite chambre à temps qu'on avait faite au logement. Puis ça, j'étais enceinte de 9 mois, j'étais prêt à coucher, là. Fait que j'étais pas si grosse que ça, là. Regardez. Pareil. Fait que j'avais pas pris beaucoup de poids. Fait que ça l'avait bien été pour ça. Fait que, mais moi j'avais peur d'accoucher. Moi c'était quelque chose d'accoucher. Je voulais des enfants, mais accoucher là me faisait vraiment peur. Mais tu sais, je savais que je passerais par-dessus ça parce que je voulais avoir des enfants là. Mais est-ce que ça me faisait peur d'accoucher? Ça me stressait au bout là. Puis la date prévue pour Pam était le 27 mars. Puis là j'espérais qu'elle arrive le 27 mars parce que je voulais pas qu'elle soit en même temps que moi. Je voulais pas qu'elle arrive, sa fête arrive en même temps que moi. Mais c'est arrivé en même temps, elle est le 29 mars. Mais j'ai des contractions à partir du 27 mars. Puis là, je me disais, ah, ben, je vais l'avoir à la date, mais j'étais tellement stressée que ça a fait que ça retardait tout le processus. J'ai eu des contractions. J'avais des contractions 5 minutes, mais il se passait pas de travail. J'ai eu tout ça pendant toute la nuit. Là, le matin, ils nous ont retourné à la maison. Ben, tu sais, dans le fond, le matin du 28, ils nous ont retourné à la maison. Là, toute la journée, je continuais à avoir des contractions 5 minutes. Mon chum, il a passé une nuit blanche à l'hôpital avec moi le 27. Le 28, il retourne travailler. Là, le 28 au soir, j'avais des contractions plus intenses. Fait que là, on a décidé d'aller à l'hôpital. Là, ils m'ont gardé toute la nuit encore. Mais tu sais, le travail, ça ouvrait pas vite. Là. Tu sais, c'est vraiment, j'avais des contractions, mais ça ouvrait pas vite. Là, le matin, il était rendu 6 heures. J'en pouvais plus. Le matin du 29, dans le fond, il était 6 heures du matin. J'en pouvais plus. Là, je demandais la péridurale. Là, ils m'ont mis la péridurale, mais on dirait que ça a encore retardé. Encore plus, les contractions. Ça a comme ralenti. Fait que finalement, ça est né à 1h25 de l'après-midi. Puis, ben c'est ça, son petit cœur, il s'affaiblissait. Fait qu'il a fallu qu'il mette un genre de machine, je sais plus comment ça s'appelle, une machine où sa tête pour avoir les battements cardiaques exacts. Puis après ça, c'est ça, là, son nez, elle sortait la tête comme le nez par en l'air, là. Fait que là, ça frottait beaucoup. Fait que là, il fallait qu'il prenne des ventouses pour la sortir. Puis, c'est ça. Mais le moment qu'elle est sortie, là, oh, que c'est ça, je vais l'avoir toujours en souvenir. Le cri, parce que j'étais motivée. Je pleure juste à y penser, là. Le cri de l'entendre, là, puis... ça, c'est mon bébé, là, j'étais fière, là, c'était mon bébé, j'avais mon bébé, puis elle était belle. Tu sais, le premier, j'étais stressée parce que tu te demandes si ton bébé va être correct, va être en santé. Puis, mais c'est sûr qu'elle avait un cône, là. C'est sûr que c'était moins beau un peu, mais quand ils ont mis là-dessus, on le voyait plus, là. Mais, tu sais, j'ai eu mon bébé la journée de ma fête. Mais, tu sais, je voulais pas que ça arrive la journée de ma fête. Mais, je suis un grand bébé moi-même, mais je suis contente pareil, là, de... Tu sais, c'est le fun, c'est notre fête en même temps, puis... c'est juste que je trouve ça plate comme pour elle, parce que, tu sais, elle, c'est sa fête, mais elle peut pas se concentrer à sa fête non plus, faut qu'elle pense à sa maman, tu sais. Fait que là, c'est ça, la grossesse, ça a été ça. Puis là, mon chum, ben, moi, il m'a oublié complètement, tu sais, c'était une Pamela qui existait, là, moi, parce que moi, tu sais, j'étais dans la salle, le temps que ça dégèle, tout ça. Puis lui, eux autres, ils ont emmené Pamela pour Pognard, puis tu sais, tant que Pamela, puis bercé Pamela pour Pognard, moi, j'existais plus. Fait que, c'est ça, il était vraiment content, Pascal, puis Pam était... elle a fait une petite jaunisse, mais c'était pas grave finalement, ça, elle a sorti quand même. Puis je l'allaitais. Puis là, l'allaitement au début c'était compliqué parce que j'étais pas habituée, mais ça a bien été. Finalement, j'ai réussi à l'allaiter jusqu'à 6 mois. Puis j'ai arrêté à 6 mois parce que je tombe enceinte de Nicolas. Puis je voulais pas que mon bébé. Tu sais, on est niaiseux là. Je voulais pas que Nicolas manque de rien. Puis je savais pas qu'en allaitant, il manque de quelque chose. Fait que j'ai arrêté d'allaiter Pamela à 6 mois. Mais c'est ça. Pamela, elle était un petit bébé vraiment calme. Elle a fait ses nuits, je pense, à 4 mois. C'était un bon petit bébé. La seule affaire, c'est qu'elle avait pas le clapet bien refermé. Fait qu'elle régurgitait en gel, là. Puis ça, c'était plate pour ça. Mais c'est une petite fille curieuse. Je me rappelle, on la promenait, là. Puis là, mon chum la promenait. Puis elle se levait à la tête, puis elle regardait, là, partout. C'était vraiment une petite fille curieuse. Puis un bon petit bébé. Que nous, ça ne nous dérangeait pas, là, de retomber. De revoir un bébé, là. Tout de suite après, ça ne nous dérangeait pas. On disait, garde, Pam. Mais tu sais, on était des parents poules, là. On l'amenait partout, là. On allait prendre notre douche avec Moïse. On emmenait on la mettait le Moïse. On roulait le Moïse jusqu'à la salle de bain. On la quittait pas des yeux, tu sais. Après ça, les autres, c'était moins pire, là, mais Pam, c'était vraiment quelque chose. Je me sentais vraiment fière, puis comblée, puis
bénie des dieux d'avoir pu avoir un enfant, là. J'ai capoté, là. Fait que c'est ça. Fait que Pam, t'as mon petit bébé. Puis, fait que c'est ça, je vais vous montrer les photos. Regarde, là, c'est Pam. Ça, je me rends compte que j'ai pas tant que ça de photos de Pamela bébé. Mais ça, c'est Pam. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma soeur Valérie, justement. Ma soeur Valérie qui est en Floride, là. Puis là, ben, c'est ça. C'est Pam bébé. Elle avait 3 mois là-dessus. Fait que c'est ça. Après ça, je vais vous montrer. Là, ici, c'est Pam encore avec 4 mois. Un petit Pam. Petit bébé Pam. Un peu. Ça, c'est Pam à 4 mois. Petite Pamie! Après ça c'était dans l'été aussi. Là, elle devait avoir à peu près 5 mois là-dessus. Avec moi. C'était moi avant. Ah, j'avais les cheveux longs. Je me rappelle pas, j'avais les cheveux longs, j'avais un toupette. Ça, c'est Pam encore. Ça, c'est Pamela. Elle avait quel âge là-dessus? J'ai pas l'âge, mais ça devait être dans l'été aussi. Hein, avec 4-5 mois aussi. Puis ça, c'était avec les petites filles à ma soeur Marie. C'est Kim, que c'est bien! Sarah, la grande sœur. Sarah est rendue avec un bébé. C'est pas drôle. Ça va vite. Fait que ça, c'est Pamela. Elle avait l'air de regarder Kim avec admiration. C'est drôle. Ça, c'est encore ma petite Pamie. Drôle. Et ça, c'était Pam à son premier Noël. Avec son cheval à bascule. Chez Grand-Maman la branche. C'est ça, j'avais oublié de vous dire que Pam, dans le fond, elle pesait 8 livres et 7 onces. C'est quand même un gros bébé, là, pour mon premier bébé. Mais c'est ça, je me rappelle plus sa grandeur. Faut que je check. Chaque fois que je sors son livre de bébé, c'est vrai. Ouais, j'ai cherché ça. C'est ça, je pensais aller chercher son livre de bébé. Qu'on va avoir plus d'informations pour ça. On va regarder ça ensemble. Je vous montre. Ça, c'était le livre de bébé à Pam. Il était une fois bébé. Ah, on voit les cheveux à Pamela. Je me rappelais pas qu'on avait gardé. Ah, que les cheveux à Pam. Ah, c'est full blond. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est blond, blond, blond. Ça, on voit pas aussi bien. Ah, ça, c'est les cheveux à 5 ans. Ah. Yeah, ça, c'est Pamela avec moi. 5 avril, elle était pas vieille, là. Avec quoi, à peu près juste une semaine. C'est avec son papa. Il a changé. Puis ça, c'était moi. Ben, c'était nous avec Pam. Son premier Pâques. Dans le fond, ça, Pam est née le 29 mars à 13h25. Puis 8 livres et 7 onces. Puis 50 cm. Les petits cheveux à Pamela à 17 mois. Tu sais, pour vrai, il paraît du blond. C'est bizarre. On a son paraît plus foncé. Hein. Puis ça, c'est sa petite carte d'hôpital. Puis, dis-moi avec Pamela. Je t'avais gagné. C'était Pamela avec ses grands-parents du côté paternel. Puis mon oncle Yannick qui est son parrain. C'est drôle. Ici, c'est Pamela avec mon parrain et ma marraine à moi. Ça, c'est avec son papa. C'est Pamela avec sa grand-maman maternelle. Et son grand-papa maternel. Dans le fond, c'est mes parents. Ça, c'est avec moi. On changeait. J'avais 2 mois et demi là-dessus. Ça, c'est à son baptême. Ça, c'est sa marraine Sonia. Puis son parent Yannick. Ah, ça, c'est ma grand-maman Nicole. Puis mon grand-papa Henri. Dans le fond, c'est le père à ma mère. Puis c'est la mère à mon père. Ils sont décédés, là, aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est petite Pamela. Là, c'est Pamela avait 13 mois. Pamela, 27 mois. Là-dessus, elle avait 3 ans. Petite Pamela. 4 ans. 5 ans. 6 ans. 7 ans. Ça, c'était notre famille avant. Qu'est-ce qu'on a changé? Ça, c'était Nicolas. Nicolas puis Sabrina. Ça, c'est Pamela à 12 ans. Regarde, c'est belle. Petite Pam à 12 ans.
Fait que c'est ça pour ma petite Pam. Puis là, elle a 22 ans, elle va avoir 22 ans. Puis je l'ai eu à 23 ans. Ah, c'est ça, j'ai oublié de vous raconter. C'est trop drôle parce que ma belle-mère, elle m'avait demandé, Chantal, toi, à quel âge t'aimerais avoir ton premier bébé? J'avais répondu 23. Moi, dans ma tête, c'était 23. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'aurais pas pensé, si ma belle-mère me l'a dit souvent comment que c'est spécial, parce que j'aurais jamais pensé l'avoir à 23 piles. J'avais programmé 23 dans ma tête, mais pas 23 piles. Je l'ai eu à 23 piles. À 23 ans piles, c'est trop drôle. Fait que c'est ça, ma petite Pam, mon premier bébé d'amour, que j'aime beaucoup à l'appeler, son surnom, j'affectionne beaucoup quand je parle à Pam, c'est ma tourterelle, parce que Pam, elle aime beaucoup les oiseaux. Puis j'aime ça l'appeler comme ça, ma tourterelle. Je sais pas si c'est symbolique pour moi, parce que je sais qu'elle aime les oiseaux et tout ça. Puis là, ça va avoir 22 ans, puis c'est une belle grande fille. Ça a été un enfant facile, Pam, là, vraiment. Elle était serviable. Puis elle aimait beaucoup les livres quand elle était petite aussi, les livres pas d'images, ça m'avait frappé là. Puis c'est une petite fille vraiment intelligente aussi, Pam là. Ben c'est une petite fille. Elle était une petite fille intelligente, elle est encore full intelligente. Fait que on l'aime beaucoup, puis on est fiers d'elle. Puis tu sais, elle est responsable, elle sait où qu'elle s'en va, elle est mature, puis c'est ça. C'est notre grand bébé d'amour, notre premier grand bébé qui a ouvert les portes sur tous les autres. Fait que je suis une maman vraiment comblée. Puis c'est ça, Pam, je suis pas mal fière de ma fille Pam. Fait que on te souhaite bonne fête, ma belle Pam. Continue comme t'es là. J'espère que tous tes rêves vont se réaliser parce que t'as des beaux rêves. J'espère qu'ils vont tous ils vont arriver. Fait que je te souhaite bonne fête, ma belle grande fille. Je t'aime. Bye! Ça me fait penser, j'ai oublié de vous dire pourquoi on essaie de l'appeler Pamela. C'est que moi, c'est ça, on restait en logement au Légarie de la capitale, dans le fond. J'avais une garderie. Mais tu sais, moi, le monde pouvait m'appeler le matin, puis tu sais, ils pouvaient venir porter leur enfant, là. Fait que là, il y avait des parents qui avaient besoin pour la semaine de la construction, les 2 semaines de la construction. Fait que là, j'ai dit, ben oui, pas de problème. Ils venaient me porter, puis ils étaient venus me voir avant, me rencontrer, puis voir si ça allait bien avec les enfants, tout ça. Puis la petite fille, je me rappellerai toujours, là, la petite fille, quand ils me l'avaient présentée, quand ils ont dit, elle s'appelle Pamela, j'avais tellement trouvé que c'était un beau nom. Ça m'avait accroché. Je m'étais dit que si j'avais une petite fille, elle s'appellerait Pamela. Puis c'est ça que ça a fait. J'ai gardé ce nom-là. Puis c'est pour ça que Pamela, dans le fond, s'appelle Pamela. C'est à cause de cette petite fille-là, quand elle me l'avait présentée pour qu'elle vienne à la garderie. Là. Mais elle avait les cheveux épais, mais foncés, la petite fille. Puis en tout cas, je trouvais tellement que c'était un beau nom original, puis doux, là. Fait que j'ai dit, c'est ça, j'ai une petite fille, je l'appelle Pamela. Fait que c'est pour ça d'où vient le nom à ma fille. Fait que c'est ça, pour les souvenirs à Pamela. Fait que merci, bye!